Dans Deutéronome, chapitre 30, le verset 15 à 20, que chacun suive vraiment la lecture. Et vous allez comprendre que les mêmes qui étaient hier, c'est les mêmes qui est aujourd'hui, c'est les mêmes qui sera demain. Il ne se contredit jamais. Et il est lié par sa parole. Suivez. Deutéronome 30, 15 à 20. Voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté la vie et le bonheur, de l'autre la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer El Shaddai, votre Elohim, de suivre les chemins qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie. Vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par El Shaddai, votre Elohim, dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir, et si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Oui. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain où vous vous rendez pour en prendre possession. 19. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Oui. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer El Shaddai, votre Elohim, de lui obéir et de lui rester attaché. Car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays qu'El Shaddai a promis par serment de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Vous comprenez, frère? Adonai a parlé en disant le chemin étroit qui est difficile là, c'est celui qui mène à la vie. Je n'ai pas parlé de chemin spacieux. Mais écoutez, dans cette histoire-là, je dis que l'enseignement de l'ordre, il nous place devant deux. La voie de la mort et la voie de la perdition. Je dis quoi? La voie de la vie et la voie de la perdition. Et c'est comme ça que quand le peuple israélite est sorti de l'Égypte pour la terre promise, dans le désert, il leur parle de la même manière. Voyez, je place aujourd'hui devant vous d'un côté la vie et le bonheur. De l'autre, la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer Elohim, d'aimer El Shaddai, votre Elohim, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie. Vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par El
El Shaddai, votre Elohim. Dans les pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir, et si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux, et à leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain, où vous vous rendez pour en prendre possession. Chose grave. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer El Shaddai, Elohim, votre Père. De lui obéir et de lui rester attaché. Car celui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays. Dans ce tableau-là, frères et sœurs, vous comprenez que c'est Elohim notre part. Nous n'espérons pas dans des médailles que les gens portent, soit dans leur poche, soit autour de leur cou, soit à la hanche. Non. Nous n'espérons pas dans des petites chambres qui sont dans nos maisons où les autres entrent pour faire des incantations et pour glorifier leurs ennemis, afin qu'il leur donne la célébrité, l'argent, la gloire. Non. Nous, on ne cherche pas la gloire de ce monde et puis pour laisser notre Elohim aller entrer dans les chemins les plus courts pour que demain les gens nous chantent, les gens nous glorifient. Non. biso tozali koluka kembo ya mokili oyo te po ete biso tokende na nzela mokuse wana biso totiki Elohim na biso po na bato bakoma koyemba biso na banzembo banda kosanjola biso na banzela te. Nous avons besoin de la vie. Biso tozali na bosenga ya bomoi. Et quelle vie? Bomoi nini? La vie éternelle. Bomoi ya seko. Oh, celui qui donne la vie éternelle. Zoka moto apesaka bomoi ya seko. C'est El Shaddai. Ezali El Shaddai. C'est Elohim. Azali Elohim. Qui est le Dieu d'Abraham. Oyo azali Nzambe na Abraham. Isaac. Ya Isaac. Et Jacob. Na Yakobo. Celui qui a créé les choses de la terre. Oyo akela lola pe mabele. Celui qui soutient toutes choses par sa parole. Oyo asimbi monso na liloba na ye. Celui qui dit et mot et la chose arrive. Ozali koloba liloba moko pe likambo esalemi. C'est là que nous avons cru. Ezali nde ye wana nde biso konzimela. C'est là que nous avons accepté. Ezali ye wana nde biso konzima. Voilà l'homme qui nous garde. Tala moto ezali kobatela C'est biso. pour ça que nous n'avons pas peur de n'importe quelle puissance de ce monde. Te yango azali na bobangi te ya nguya nyonso ya mokili oyo. Parce qu'il nous garde. Po te azali kobatela biso. Il veille sur nous. Azali kosenjela likolo na Comment biso. abandonner un tel Dieu pour aller croire à des histoires inutiles? lolenge kandi kosundola nzambe lolenge boye mpona koke konzimela biloko ezanga ntina. Choisissez la vie. bopona bomoi. Amen. La vie bomoi se trouve dans un chemin resserré. ezali na kati na nzela oyo ya mokie. Se trouve dans une porte étroite. ezali na kati na ekuke ya mokie. Où pour entrer nous avons des souffrances. nde esengeli mpona biso kokota esengeli tosala mpenza makasi.
nous fait mal pour y entrer. Et comme il nous a dit, efforcez-vous. Nous avons besoin d'entrer. Mes chers frères et sœurs, l'enseignement de notre Adonai amène un changement d'orientation de tout l'être. C'est-à-dire, lorsque vous acceptez Yehoshua, sachez que c'est son enseignement qui doit amener un changement et une orientation dans votre vie. C'est-à-dire, vous l'acceptez et vous acceptez ce qu'il vous dit de faire. De faire. Ne vous trompez pas que vous l'avez accepté. Il faut que je le prenne. Je dis ceci. L'enseignement de Yehoshua amène un changement d'orientation de tout l'être, de compréhension des choses et de vie qu'entraîne l'acceptation de ce qu'Adonai vient nous donner. Vient nous enseigner. Mais peu nombreux ont des difficultés pour appréhender cela. C'est pour cela qu'il y a des problèmes. Si vous êtes dans une église où tout est permis, les gens aiment des choses comme ça. Quand nous avons été dans des grandes religions, qui peut dire parmi nous ici qu'il connaissait la crainte d'Élohim? On n'avait jamais été enseigné de cela. On pouvait nous parler, on est frères au-dessus là, mais on ne veut pas insister pour nous montrer que changer de vie. C'est comme ça que vous avez vu qu'un docteur de la loi, à la personne de Nicodème, docteur, mais il ne comprenait pas les choses qui touchaient la nouvelle naissance. Mais docteur de la loi. Mais quand tu es allé vers l'homme qui donne le changement d'orientation, Yehoshua Hamashi, on lui a dit, Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il n'héritera jamais le royaume de Dieu. Vous comprenez? Il va toujours où c'est? Au royaume de Dieu. Nicodème se dit, mais comment? Il demande au Seigneur. Mais comment un homme peut naître encore de nouveau du moment qu'il est déjà dans le monde? Vous avez compris que malgré sa connaissance, malgré qu'il était docteur, il maîtrisait très bien la loi mosaïque. Il ne savait pas faire la différence entre la nouvelle naissance et l'ancienne naissance. Mais il a fallu qu'il parte chez le maître pour qu'on lui explique bien qu'est-ce que signifie la nouvelle naissance. Et lorsqu'on lui a dit, il faut naître de nouveau d'eau et d'esprit. Changement de vie.
La nouvelle naissance supprime toute l'ancienne alliance, l'ancienne naissance. Vous voyez qu'on a donné à Nicodème maintenant la lumière sur la vraie naissance qui peut amener l'homme à hériter les royaumes de Dieu. Frères et sœurs, je vous dis, suivre Adonai par la porte étroite, le chemin resserré, ce n'est pas facile. Kolanda Adonai ne ikuke ya mokie tona banzela ya pasi ya kweza li petete. Papa, prends un peu le message là. Jean 16. Verset 21. Jean 16, verset 21. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment. Elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé, qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Elle oublie les épreuves, les souffrances, les douleurs parce qu'elle a vu qu'elle a mis au monde un enfant. C'est la même chose aussi avec la voix des disciples. Lorsque la Bible nous interdit ceci, nous interdit cela, nous sentons des douleurs, nous sentons des souffrances. Mais après cela, quand nous serons dans la vie éternelle avec Adonai, on va oublier ces souffrances et ces douleurs-là. Nous devons fournir nos efforts dans toute notre vie. Je reprends. Nous devons fournir nos efforts dans toute notre vie. Ça veut dire dans la conduite, dans la marche, dans les comportements, dans la parole. Chacun de vous, nous devons fournir des efforts pour que notre conduite, notre comportement, notre marche, notre parler reflète réellement que nous sommes des personnes qui se trouvent sur le chemin qui mène à la vie. Prenez Pierre, 1 Pierre. Chapitre 1er. Verset 14 à 17. Chapitre 1er, verset 14 à 17. Oui. Comme des enfants obéissants. Comme des enfants obéissants. Oui, la Bible nous appelle tous, même vous là, des enfants. Obéissants. Mais si on a un frère, une soeur dans l'assemblée qui n'est pas obéissant, donc sa place n'est pas ici. J'insiste beaucoup. Trop c'est trop. Frère, soeur, tu ne veux pas être obéissant à la parole qui est prêchée ici. Ta place n'est pas ici. Tu es libre de partir. Allez-y.
Ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois. On dit, ne vous laissez pas guider par les passions qui vous gouvernaient autrefois. Ces histoires-là qui vous conduisaient dans le monde, vous êtes ici dans le Seigneur, les mêmes histoires-là vous conduisent encore tout en étant dans l'Adonai. Non, la Bible dit, ne vous laissez pas. Allez-y. Au temps de votre ignorance. Comment? Ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. On précise bien qu'au temps de votre ignorance. Mais maintenant vous avez la connaissance. Pourquoi vous vous laissez encore conduire par les histoires que vous faisiez au temps de l'ignorance? Mais vous êtes disciples de Yahweh. Allez-y. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Écoutez, soyez saints dans tout votre comportement. Frère, mais c'est ce qui nous différencie avec les gens qui ne croient pas au Seigneur. La sainteté dans tout votre comportement. Allez-y. 16. Car voici ce que Elohim dit dans l'Écriture. Soyez saints car je suis saint. Il nous exige. Il dit soyez saints. Car moi je suis saint. Comment est-ce qu'aujourd'hui le mail peut tirer que ce qui peut être tiré par le mail? Si vous prenez le mail, vous prenez un arbre, le mail ne tirera pas l'arbre. Parce que ce n'est pas conforme. Alors pour être conforme à Elohim, soyez saint comme lui. Et là il va vous attirer vers lui. Continue. 17. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps de votre séjour en ce monde, que la crainte d'Elohim inspire votre conduite. Écoutez, pendant tout le temps de votre pèlerinage sur cette terre, que la crainte d'Elohim inspire votre conduite. Que la crainte d'Elohim inspire votre conduite. Craignez Elohim dans toute votre vie. Dans votre conduite, dans votre comportement, dans votre marche, dans votre parler. Est-ce que tout cela manifeste la sainteté? Tu as fini? 18. Non, 17. Mes chers frères, voilà ce que la Bible nous demande. Mais est-ce que vous croyez que marcher avec la sainteté par sa conduite, par son comportement, par sa marche, par son parler sur la terre des hommes, c'est facile? Si vous ne vous efforcez pas, quand il faudrait lâcher les mots qui doivent blesser, qui doivent injurier, vous allez blesser, vous allez sortir les mots parce que vous ne savez pas faire un effort. Et revenons à Ephésiens. Commencez par le verset 21. Et descendons.
Éphésiens 4, 21. Suivez très bien. Puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et qu'on vous a enseigné. Écoutez. Yoka. Puisqu'on vous a fait voir ce qu'il est et ce qu'il nous a enseigné, dans le cadre de votre union avec lui, dans le cadre de votre union avec Elohim, avec Yehoshua, ce qui est conforme à la vérité qui est en Yehoshua. Ce qui est conforme à la vérité qui est en Yehoshua, c'est ce qu'on vous a enseigné. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. Ancienne manière de vie. Vous avez été méchant hier. Vous avez été mauvais hier. L'homme et la femme aux injures faciles. Aux critiques faciles. À la calomnie. Aujourd'hui, vous ne devez plus encore vous comporter comme hier. Parce que vous êtes maintenant sur le chemin resserré qui mène à la vie, qui demande les efforts. Allez-y. Comme celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui s'est corrompu en suivant ses désirs trompeurs. Vous voyez, cet homme-là que vous étiez autrefois là, se corrompait toujours en suivant les histoires de la terre. À être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence. Maintenant, on nous demande que nous devons être renouvelés par notre esprit et par notre intelligence. Ton esprit là, est l'esprit d'Adonai. Il faut qu'il te fasse chaque fois réfléchir avant de poser n'importe quel acte. Ton intelligence doit être renouvelée à tout moment parce que tu n'es pas seul, mais tu es avec Yehoshua. Allez-y. Et à vous revêtir de l'homme nouveau. Voilà, frère. C'est ça les disciples. Vous devez vous revêtir de l'homme nouveau. L'homme nouveau. Même quand vous marchez partout, on regarde, on dit non, 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 non. Il n'était pas comme ça. Cet homme a changé. Cette femme a changé. Qu'est-ce qui a changé l'homme et la femme? Il a écouté la parole. Il s'est mis au changement d'orientation qu'Elohim lui a donné. Et il s'efforce à plaire à Elohim. Allez-y maintenant. Créé conformément à la pensée d'Elohim. Vous voyez maintenant, nous ne sommes pas créés à la pensée d'Adam terrestre là. Nous sommes créés à la pensée d'Elohim. Pour être juste et saint conformément à la vérité. Pour être juste et saint. Conformément à quoi? À la vérité de la parole. C'est pourquoi. Débarrassez-vous du mensonge. Écoutez. Débarrassez-vous du mensonge. Il n'y a pas les grands mensonges et les petits mensonges. Tout est mensonge.
Si tu sens que dans ta bouche tu veux mentir, efforce-toi que les mensonges ne sortent pas. Combien parmi nous ici ne mentent pas? Réfléchissez. Allez-y, papa. Que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Mais est-ce que réellement tel que nous sommes là, lorsque nous nous rencontrons, lorsque nous parlons des histoires, est-ce que nous disons réellement la vérité? Allez-y. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Si nous formons un corps, le bras, la jambe, l'œil, comment l'œil peut mentir la jambe et la main peut mentir l'oreille? Le même corps. Au moins dans ce monde. Mais pas dans l'autre. Allez-y. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Donc, vous voyez, on reconnaît quand même que quelqu'un peut se fâcher. Mais la Bible dit, vous pouvez vous fâcher, mais ne péchez pas. Comment on doit pécher? C'est quand vous gardez cette colère jusqu'au demain. Des fois même, il y a des frères et des sœurs qui ont des colères contre leurs sœurs, leurs frères, et ces colères-là font même de mois et de mois. Mais vous avez déjà péché. Allez-y, papa. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Le coucher du soleil. Tu vois maintenant? Tu es tenu à te forcer. Parce que la Bible dit efforcez-vous. Maintenant, si tu ne te forces pas, on va dormir avec la colère. Frère, efforçons-nous. La vie d'un disciple n'est pas facile. Mais nous devons nous efforcer pour entrer à la porte étroite. Parce que la vie se trouve là. Obéissons à la parole. Respectons la parole. Quand on a sa parole.